Accordez-moi une minute. Accordez-moi une minute. Ça, mon message va s'adresser à M. Alassane Ouattara et Soro Guillaume. Voilà. Donc, soyez connectés parce que peut-être d'autres ne vont pas aimer, hein, et d'autres vont apprécier. C'est ça la vie. Donc, soyez connectés. Excusez-moi. On va commencer ensemble. N'hésitez pas à poser des questions, surtout parce qu'aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Je suis prêt à les répondre. Tous ceux qui ont des questions à poser, posez-les. Je vais les répondre. Ne soyez pas gênés. Ok. Bonsoir, bonsoir, le peuple ivoirien et ivoirienne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme de la situation. Voilà, l'homme qui ne marche pas ses mots. Alors nous voilà encore à nouveau devant cette caméra pour parler de l'affaire de M. Soro Guibafouri Guillaume et de M. Alassane Dramane Ouattara. Vous savez, en Côte d'Ivoire, dans ces derniers jours, il y a eu une soi-disant mutinerie que les gens ils disent que M. Soro Guillaume, il est caché derrière les mutins et que c'est lui qui aurait poussé les mutins à manifester pour réclamer une somme de 12 millions et tout ça. Et qu'on dit, voilà, son protocole numéro 2, c'est-à-dire le numéro 2 de M. Soro Guillaume qui s'appelle Soul de Soul, ils auraient découvert une cargaison d'armes sophistiquées. Et donc, dans les projets de Soro, ils voulaient faire un coup d'État ou bien ils voulaient renverser M. Alassane Dramane Ouattara. Pour cela, même, il y a eu un appel que Soro a émis, mais M. Alassane Ouattara a refusé de décrocher l'appel de M. Soro Guillaume parce que ce dernier, il est fâché contre son petit d'hier. Mais d'abord, je vais laisser le cas Soro. Je vais conclure par le cas Soro. Alassane Ouattara est un ingrat. Alassane Ouattara est un ingrat. Il n'est même pas reconnaissant. Il n'est pas reconnaissant, ce Alassane. Quand on dit quelqu'un mauvais sur cette terre, mais c'est Alassane Dramane Ouattara. Il ne faut jamais se battre à cause d'Alassane, parce qu'Alassane n'est pas reconnaissant. Ah oui, il n'est pas reconnaissant. Alassane Ouattara, le petit qui a pris au devant des choses, c'est-à-dire tous ces deux bons petits qui l'ont aidé au moment où c'était dû, Alassane, vers la fin, au finish, il a été ingrat. Pourquoi je le dis? Voilà IB. Alassane, il a éliminé IB. C'est-à-dire IB qui s'est battu jusqu'à pour qu'Alassane vienne. Pendant qu'Alassane, il était encore caché à l'étranger. IB, il menait lui seul les opérations. Il dirigeait les opérations. C'est par le biais d'IB que lui, Alassane, a connu aussi Soro Guillaume et qu'il a repris Soro Guillaume à ses côtés. Mais vers la fin, pour récompenser M. IB, il fallait qu'il assassine. Il envoyait ce même petit Soro d'aller l'exterminer à Abobo. Et c'est là-bas qu'ils ont éliminé le grand IB. Même si IB avait l'intention de prendre le pouvoir, mais
Il devrait dialoguer avec lui. C'est son bon petit. Il devrait s'asseoir sur une même table pour proposer au petit. C'est que le petit voulait, il pouvait le nommer là-bas. Ces petits généraux qui nomment là, est-ce qu'ils avaient, ceux-là, ils ont de l'importance que IB? Non, je ne vois pas. Mais il n'a pas voulu nommer IB, le chef d'état-major des armées, parce qu'il avait peur. Mais si tu avais peur, il y a bel et bien d'autres postes qui pouvaient vraiment satisfaire IB. Mais non, il a préféré l'assassiner et il a assassiné IB. C'est comme ça qu'il a remercié IB. C'est comme ça, lui, Alassane Ouattara, a remercié IB. Soro Diom n'a pas fait une formation militaire, vous devrez le savoir. Le monde entier doit savoir que Soro Diom, il n'a pas fait une formation militaire. Il n'a reçu aucune formation militaire. Ce petit Soro Djibafori Diom, c'est quelqu'un qui était un ancien militant de la FESI, c'est-à-dire un ancien secrétaire général de la FESI. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du secrétaire général, c'est un élément qui était le leader de tous les élèves de la Côte d'Ivoire. Et donc, les élèves de la Côte d'Ivoire regardaient tout ce qu'il disait et respectaient ses exécutions. Quand il exécute quelque chose, tout le monde devrait accepter. Si tu te reconnais en tant qu'élève. Donc, Soro a dirigé une opération comme ça. Donc, c'est un garçon vaillant. Blé Boudé aussi, ne vous trompez pas. Si vous avez vu aussi Blé Boudé sur le terrain et qu'il était vaillant, c'est l'histoire de la spécie qui les a élevés comme ça. C'est ça qui les a poussés pour être des jeunes déterminés. Et donc, Soro Diom, voyant qu'il était déterminé, il l'a pris pour dire j'ai besoin d'un jeune comme toi. Et Soro Diom, à un moment donné, il dirigeait maintenant les opérations. Lui qui n'a pas reçu une formation militaire, c'est lui qui donnait les ordres aux militaires sur le terrain pour combattre. Et jusqu'à Alassane a reçu son coup. Quand il a reçu son coup, il a éliminé IB. Après avoir fini d'éliminer IB, il a commencé à jouer à un jeu de coq à l'âne avec M. Soro Diom. Il a commencé à vilipender M. Soro Diom. Il met maintenant les Ahmed Bakayoko à ses côtés. Il met maintenant les Amadou Gon Coulibaly à ses côtés. Il met maintenant, je ne sais pas, tous ces trucs-là, il les met à ses côtés et il vilipende M. Soro Diom. Pendant ce temps, quand sa chauffeur Ahmed Bakayoko il était caché à l'hôtel du camp. Il ne sortait pas pour aller sur le terrain. C'est Soro Diom qui était sur le terrain avec les soldats. Mais il pouvait prendre une balle dans sa tête ou bien dans la poitrine. Mais Alassane Ouattara, il ne reconnaît plus ça. Il préfère maintenant ces petits bandits qui sont autour de lui, le PD d'Ahmed Bakayoko, il le préfère. Il préfère maintenant Amadou Gon Coulibaly. Il préfère tous ceux qui n'ont pas mené des actions sur le terrain, c'est ceux-là maintenant il préfère. Et il rejette maintenant le petit qui a combattu hier. Les militaires qui ont combattu hier pour lui, il les rejette pour leur donner leur argent. Il fallait que ces gens-là assassinent d'autres Ivoiriens encore. C'est-à-dire, tout dernièrement qu'ils ont fait, ils ont assassiné d'autres Ivoiriens. Il fallait qu'ils violent encore d'autres Ivoiriens. Il fallait qu'ils pillent encore maison des gens avant qu'ils ne payent cela. Il fallait qu'ils trouvent le sommeil des gens avant qu'ils ne les payent. Or, pourtant, Alassane Ouattara, il avait bel et bien signé ce deal avec eux. Mais non, pour les payer, c'est tout un problème. Voilà quelqu'un que vous soutenez qui n'est même pas reconnaissant envers son bienfaiteur. Envers son bienfaiteur. Il n'a jamais été reconnaissant et il ne sera jamais reconnaissant parce que c'est quelqu'un, cela n'est pas dans ses habitudes. Tu vas te battre, tu vas perdre tous tes parents à cause de lui. Mais une fois l'objectif atteint, tu vas le voir, il va te voter comme ça. Il ne va même pas te reconnaître. Et quand tu vas vouloir parler, il va vouloir t'éliminer. Donc Alassane, c'était sanguinaire. C'était sanguinaire. Aujourd'hui, lui, sa vision est la vision d'Ahmed Bakayoko ainsi que la vision de Amadou Gon Coulibaly. La vision de tous ceux qui sont autour de lui, c'est d'éliminer M. Soro Diom pour qu'il puisse être à l'aise. Parce que dans leur tête, ils se disent, le petit, le jeune, et qu'en 2020, si Soro Diom n'a pas été éliminé, ou bien s'ils n'ont pas mis la main sur lui avant 2020, alors si Alassane part, ils voient que non, eux-mêmes ils sont menacés parce qu'ils se disent, pourquoi je le dis? Ils se disent que non, si Alassane part, et que Soro Diom est toujours vivant, Ahmed Bakayoko, il ne peut pas s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. Parce que Soro ne peut pas le laisser mettre ses fesses là-dedans. Amadou Gon Coulibaly, il se voit, il sait que non, si Soro Diom est là, sur le territoire ivoirien, et que 2020 arrive,
et que Alassane quitte le pouvoir, il ne peut pas rester dans le fauteuil présidentiel. Et tous les autres qui sont aux alentours, ils voient que non, ils sont menacés par ce petit, parce que si Alassane part, le petit ne peut plus les respecter. Ah oui, parce que c'est à cause d'Alassane, le petit il se calme en ce moment. Mais si Alassane quitte là, le petit va dire, vous, je ne vous reconnais pas. Je ne vous reconnais pas. Je me suis battu pour Alassane et vous, vous n'avez aucun ordre à me donner. Je ne peux pas vous devoir de respect. Je m'en fiche de vous. Ce que vous voulez, c'est ce que moi aussi je veux. Et donc, voyant cette situation, c'est ceux-là qui poussent Alassane de faire un effort pour arrêter M. Soro Djipakhoune Diop. C'est ceux-là qui poussent Alassane de la battre ou de l'arrêter. Et donc, Soro Diop, il doit savoir dans sa tête que Alassane, il est capable même d'aller prendre des snipers. Oui, il est capable de prendre les snipers pour lui foutre une balle au plus profond de sa boîte crânienne. Il doit le savoir. Et donc, il doit être prudent. S'il dort, il n'a qu'à fermer un œil ouvert. Ah oui, là où il dort, ça doit être blindé. Ah oui, parce que même il est capable d'aller voir les Occidentaux pour dire larguer une bombe sur sa résidence pendant qu'il dort la nuit avec un drone. Alassane, il est capable. C'est quelqu'un, il est sanguinaire. Et donc, quand je le vois comme ça, je dis, lui là, il faut faire attention avec ce monsieur. C'est un sanguinaire, c'est un démon en personne qui est là. Il est capable d'aller prendre, voir les Occidentaux pour dire, larguer une bombe sur sa résidence pendant qu'il dort à l'aide d'un drone. Ou bien, il peut même aller recruter des snipers pour dire, finissez avec celui-là. Même Ahmed Bakoko, il peut proposer ça à Alassane, à Madougou Koulibaly. Même, je ne sais pas, Unguessan, monsieur Unguessan, quelque chose là. Lui qui allait témoigner à la CPI. Voilà des voyous. Parce qu'ils se disent que non, si Alassane n'est plus là, Petit Soro ne peut pas les laisser gouverner. Donc, ils se voient menacés. Alors, s'ils ne sont plus dans le gouvernement, et que leur gouvernement est menacé, si Alassane quitte le pouvoir et qu'eux, ils sont écartés, ils savent que non, ils vont quitter la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas coopérer avec ces gens de personnes. On peut coopérer avec tous les Ivoiriens, mais ces gens-là, on ne peut pas coopérer avec eux. Parce qu'ils sont très mauvais, ils sont très démoniaques. Et c'est eux qui poussent Alassane de maintenir les prisonniers politiques dans les prisons. Mais bientôt, ils vont tous sortir. Je vous le promets, ça, c'est une promesse. Ils vont les faire sortir. Même quoi, je sais, son procès qui va avoir lieu demain. Et Daï Nestor et tout ça, avec Danon Djedje et tout ça, ils vont sortir. Ils vont sortir. Ils ne vont pas les condamner. Ils ne vont pas les condamner. Alassane, il sait pourquoi. Il se précipite pour le procès. Il va les libérer. Ivoiriens, calmez-vous. Ils vont être libérés. Demain, après le procès, vous allez voir. Ils vont recevoir, soi-disant, une liberté provisoire. Mais, en réalité, c'est une liberté définitive. Vous devez le savoir. Il va les libérer. Il sait pourquoi il se précipite. Il y a une pression, pas possible, sur lui. Il le sait. Mais ceux qui ne le savent pas, c'est pour eux qui est dur. Mais il va libérer ses prisonniers. Et il va commencer à libérer les autres prisonniers. Alassane, il est devenu faible. Alassane, ses soutiens d'hier commencent à douter de lui. Alassane, ses soutiens commencent à douter de lui. Mais Soro Diop, parce qu'Alassane, il veut arranger ses autres bons petits avant de quitter le pouvoir. Donc, lui, il veut avoir une confrontation directe avec Soro Diop. Il veut, si jamais la justice fait l'enquête et qu'il est avéré que c'est M. Soul de Soul qui a mis les armes là-bas, ils vont dire, bon, comme c'est le numéro 2 de M. Soro Diop, les deux devraient être arrêtés définitivement. Parce qu'il va se précipiter pour dire le Sénat. Donc, comme le pouvoir du Sénat est plus fort que le pouvoir de l'Assemblée nationale, il va dire quoi? Que le Sénat n'a qu'à prendre une décision pour limoger le président de l'Assemblée nationale parce qu'il vient d'atteindre à la sûreté de l'État ivoirien. Et donc, il devrait passer devant la Cour de justice ou bien il devrait être stoppé de ses fonctions et conduit en prison. Voilà le coup que Alassane Ouattara il prépare envers Soro Diop. Mais si Soro Diop, de son côté, s'il se laisse berner et qu'il est là, il dit c'est mon papa, dans l'histoire du papa, tu vas voir ta vie te ôter. C'est-à-dire ton papa là, il va te ôter la vie sans que tu ne le saches.
Tu dois être un jeune homme éveillé, un jeune homme prudent. Il ne faut plus, à partir d'aujourd'hui, tu ne dois même plus appeler Alassane papa. Parce que lui que tu appelles ton papa, Alassane que tu appelles papa, je le défends, il ne faut plus le défendre. Parce qu'Alassane lui-même, il n'arrive même plus à prendre une décision propre à lui. C'est ceux qui sont autour de lui là qui prennent les décisions à la place d'Alassane Ouattara. Ce sont les Ahmed Bakayoko qui prennent les décisions à la place d'Alassane Ouattara. Donc s'il propose à Alassane, il faut éliminer le petit Soro, Alassane va le faire. Si toi tu continues à dire c'est mon papa, pendant que tu l'appelles papa, ceux qui sont autour de lui, ils montent un coup contre toi pour t'assassiner. Si tu as assassiné, tes membres, ils vont se disperser. C'est-à-dire tes soldats, ils ne vont plus avoir une puissance de frappe, une puissance de feu. Et ils vont tous les limoger au sein de l'armée ivoirienne. Vous devez le comprendre. C'est-à-dire de la manière ils ont assassiné IB, est-ce que ces soldats ont résisté? Ils ont plutôt cherché à fuir. Donc ils ont fui. Ils n'ont même pas résisté. Quand leur leader a été touché, ils n'ont pas résisté. Ils ont fui. D'autres ont caché les armes, d'autres ont jeté les armes. Ils ont fui eux tous. Et c'est comme ça. Le cas de Soro. Si jamais Alassane parvenait, Alassane et son équipe parvenaient à assassiner Soro Guillaume, tous les soldats de Soro Guillaume qui étaient du côté de Soro, ils vont baisser la garde. Même vous allez voir, si Soro manipulait les Ouattao, les shérifs Ousmane, les Kone Zakaria, si Soro éliminait ceux-là, ils ne peuvent plus essayer de se vanter. Ils vont être calmes, ils vont se calmer. Parce que eux, ils n'ont aucune relation internationale. Parce qu'avant d'être un chef de rebelle puissant, il faut avoir des relations internationales. Sachant bel et bien que les Ouattao, ils ne voyagent pas. En ce moment-là, ils vont aller où? Ils n'ont pas de vraies relations internationales. Ils ne sont pas en contact avec des grands présidents influents dans le monde, des hommes d'affaires influents dans le monde. Par contre, Soro Guillaume, il a ces gens-là derrière lui. Voilà, il a une relation internationale. Et il mène une diplomatie internationale, raison pour laquelle Soro Guillaume est puissant. Et que eux, ils se mettent du côté de Soro Guillaume pour avoir aussi la force de frappe. Mais si jamais Soro Guillaume a atteint, eux, ils sont affaiblis. Ils ne peuvent plus rien dire. Ils vont dire on se met aux côtés de Alassane. Et c'est Ahmed Bakayoko demain qui va les diriger. Voilà ce qu'Ahmed Bakayoko il prépare. Voilà ce qu'Amadou Gon Coulibaly prépare. C'est-à-dire éliminer Soro. Voilà, parce que le mettre en prison, ça va encore provoquer une guerre entre eux. Donc, eux, ils ne vont pas vouloir le mettre en prison. Ils vont vouloir l'éliminer, le buter en même temps. Comme ça, tous ces soldats sont affaiblis. Ils ne peuvent rien faire. Ils vont se mettre à la disposition de l'équipe d'Alassane Ouattara. Et c'est eux qui auront l'autorité sur eux. Parce qu'ils voient que non, comme Soro est là, et beaucoup de soldats sont pro-Soro. Donc, ils n'arrivent même pas à bien maîtriser ce soldat. Ils écoutent plutôt Soro que d'écouter Alassane Ouattara, que d'écouter Ahmed Bakayoko, que d'écouter M. Tricochat d'Envahi. Donc, ces soldats, ils n'écoutent même pas le gouvernement en place. Ils préfèrent écouter Soro. Donc, leur vision, c'est d'abattre Soro Guillaume pour que ces soldats puissent se mettre à la disposition de l'État ivoirien. Comme ça, en 2020, tous les ordres qu'ils vont donner à ces soldats, les soldats vont obéir. Et c'est ce coup qu'ils préparent. Alors, quant à moi, j'aimerais proposer ici, devant cette caméra, si tous les pro-Soro ils voient cette vidéo, je demande à Soro Guillaume et son équipe d'être très vigilants et de frapper le premier. Ah oui, parce que quand tu vois que ta vie est menacée et qu'on complote contre toi sur le plan international et au même sur le plan national, quand tu as une occasion, il faut frapper avant qu'il ne soit trop tard. Il faut frapper avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si Soro il reste là, non c'est mon papa, c'est son propre père qui va le bouffer sans qu'il ne voie qu'elle là-dedans. Donc moi je demande à Soro Guillaume de frapper. S'il a eu l'occasion de frapper, lui qui l'appelle son père, il n'a qu'à le buter. S'il a eu l'occasion de renverser, lui qui l'appelle son père, il n'a qu'à le renverser. Comme ça, leurs coups qui sont là préparés dans l'obscurité, il va tout mélanger. Il va mélanger leurs coups d'État contre Soro Guillaume, c'est-à-dire leur coup d'assassinat. Voilà, c'est ce que je vais appeler ça. Leur coup d'assassinat envers Soro Guillaume. Si c'est moi qui ai Soro Guillaume, je frappe le premier. Leur histoire d'enquête qu'ils veulent mener, leur histoire de truc d'une offensive dans les différents
appartements au nord là-bas, ou bien à Boaké, pour voir s'il y a des armes qu'ils ont gardées dans les maisons. Si c'est moi qui serai, je frappe avant que ça n'arrive. Leur pouvoir sera renversé. Ça doit être renversé par tous les moyens. Comme ça, le projet d'Ahmed Bakayoko, ça va échouer. Peut-être lui-même, il va fuir le pays pour aller. Parce que c'est lui qui est derrière tout ça. C'est lui qui prépare tous ces coups. Les Amadou Gokulibali, les Onguessan. C'est lui-même Onguessan qui avait dit, il s'est passé en 2020, il allait en voir encore. Peut-être, il aura des vivants. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut survivre en 2020. Ils savent ce qu'ils préparent. Ils savent bel et bien ce qu'ils préparent. Et donc, Alassane lui-même, il n'arrive même plus à prendre une décision propre à lui. C'est ceux-là qui lui donnent des ordres. Alors, Soro Diom, si tu veux dormir, quand tu dors, pour toi, dors. Quand tu dors, pour toi, dors. Alors, soit tu restes dans le sommeil, ton père, que tu appelles ton père, appelé Alassane Ouattara, il t'abat. Ou soit tu ouvres tes yeux gaillardement et tu frappes le premier. Parce que quand tu vois le danger arriver, il ne faut plus plaisanter. Il faut aller vers le danger pour éliminer le danger. Mais si tu restes là, on prépare un coup derrière toi. Un bon matin, tu seras surpris. Tu seras surpris. Ah, je te le promets, tu seras surpris. Tu peux même affaiblir la communauté internationale si tu frappes le premier coup, un bon coup. Boum. Le pion sur lequel il compte, tu le frappes. Il est éliminé, c'est fini. Ni vu ni connu. Tu peux même placer des snipers quelque part. Dès qu'il y a une petite occasion, tu limes, boum, et puis c'est fini. Enquête, 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 et puis ça reste en l'air. S'ils ne voient plus quelqu'un qui peut soutenir cette histoire de communauté internationale, mais eux aussi seront affaiblis. Ils vont passer à la table de négociation. Il faut frapper les bons pions d'Alassane. Si tu ne veux pas toucher Alassane, tu peux frapper les bons pions d'Alassane qui montent la tête à Alassane. Ou bien même si tu as l'occasion de frapper lui-même Alassane Ouattara et certains de ces pions qui sont autour de lui, qui manigancent des choses pour pouvoir t'éliminer, mais c'est le moment, M. Soro Diom. Tu as des armes, tu peux recruter des bons snipers. Il y a des vrais snipers africains. Ah oui, il y a des vrais snipers africains. Tu peux les recruter, ils vont faire le boulot à fond. C'est clair. Tu sais où Ahmed Bakayoko passe pour aller à la maison. Il y a des maisons là-bas. Donc, quelqu'un sniper peut se positionner dans un immeuble quelque part qui reste là, même si c'est pendant 24 heures, il doit attendre Ahmed Bakayoko. Dès qu'il descend de sa voiture avant d'entrer dans sa maison, boum. Ah oui, il trouve ce qu'on ne doit pas trouver. Je ne peux pas dire le nom, mais tu connais. Les connaisseurs connaissent. Voilà. Et donc, quand tu vas procéder comme ça, eux-mêmes, ils vont fuir le gouvernement. Ils vont voir que leur vie est menacée. C'est comme ça. Ce n'est pas une manifestation ou bien une rébellion pour encore enterrer le pays. Vous, les Ivoiriens vont mourir cadeau. Non. Il y a une manière professionnelle pour inquiéter ses adversaires, pour éliminer ses adversaires un à un, sans que le peuple ne soit terrorisé. Mais vous n'êtes pas trop professionnel. Donc, raison pour laquelle, quand vous voulez quelque chose, vous commencez à crier sur tous les toits et le peuple est paniqué. Les gens, ils meurent par balles perdues. Non, on peut faire un travail de fond sans terroriser le peuple, sans que le peuple n'ait peur. Ah oui, une seule balle, ça peut nettoyer, ça peut finir avec un problème, un gros problème. Une seule balle, un seul plomb peut régler tout un problème d'un seul pays. On ne peut pas régler un problème en sortant dans les rues, en tirant partout, en prenant les choses en otage, en cassant les choses. Non. Ahmed Bakayoko, lui qui est parlé de la culture, il danse Dombolo, il passe son temps à danser Dombolo. Voilà une occasion, à Trèche-Ville là-bas, est-ce qu'il n'y a pas des immeubles? Il n'y a pas de... À 200 km, à 2 km, à 3 km, un bon sniper qui regarde la distance de la balle, ça peut atteindre à quelle distance? Et sa force de frappe. Quel calibre vous pouvez utiliser pour éliminer l'adversaire, quel que soit l'anti-balle qu'il va porter, pour que ça puisse bien pénétrer là, la partie qui a été visée. Il faut un bon sniper pour ne pas louper sa cible. Oui, un coup, dès que ça résonne, ça fait peau. C'est bien. Ce n'est pas une arme qui va crier, on met silencieux. Voilà des bons trucs. Et vous pouvez procéder de la sorte pour faire peur à Alassane. Lui-même, il va fuir. Il va fuir. Et l'occasion t'est donnée. Tous les militaires, tu lances un mot d'ordre pour dire tous les militaires n'ont qu'à être à ta disposition. Voilà encore une bonne méthode.
Mais ce n'est pas pour devenir président. Parce que si tu deviens président, les gens vont suspecter que non, c'est toi qui as fait le coup. Alors, l'opposition vient au pouvoir. Par exemple, Affi N'Guessan, il vient au pouvoir, il fait la transition, il organise une élection et vous partez aux élections. Lui qui doit gagner, il gagne. Lui qui ne doit pas gagner, il ne gagne pas. C'est comme ça. Voilà une très bonne méthode. Parce que si Affi vient, il va prôner maintenant la paix. Il ne peut plus rester là pour dire, comme ils ont découvert les armes chez Soro Diom, on va le poursuivre en la justice. Non, ce n'est plus une affaire de dire, ils ont trouvé les armes chez Soro Diom, on va le poursuivre à la justice. Ça, cette affaire, on clôt ça. Voilà. Qui était rebelle, on va le poursuivre. Cette affaire, on clôt ça. Quels sont ceux qui sont en prison? Oui, on peut régler maintenant la sortie de tous les prisonniers politiques, les faire sortir. Ça encore, c'est une bonne chose, une bonne initiative pour la paix. Mais tant que les Ahmed Bakroko, les Soro, les Alassane Ouattara sont là, la Côte d'Ivoire n'aura pas la paix. Parce que eux, dans leur vision, ils veulent, pendant qu'ils sont en guerre avec le FPI, ils sont encore en guerre avec toi, M. Soro Diom, et tes éléments. Donc, avec ces individus-là, on ne peut pas aller à la paix. On ne peut pas aller à la paix. C'est dangereux pour notre pays. Parce qu'ils te déclarent la guerre, ils déclarent la guerre aux membres du pays, ils attrapent les gens pour les mettre en prison. Et vous pensez qu'on peut aller à la paix? Non. Mais il faut éliminer tous ceux qui foutent la merde. Et pour ça, on devrait maintenant, dans les années à venir, voter une constitution, voter une loi, pour mettre ça dans notre constitution. Quiconque veut terroriser les Ivoiriens, quiconque veut s'aimer des troubles en Côte d'Ivoire, devrait être abattu. On met ça abattu, le mot abattu, pour ne pas qu'on dise l'État ivoirien est sauvage, non. Quiconque veut faire un coup d'État, quiconque sème le désordre en Côte d'Ivoire, doit être éliminé le plus tôt possible. Et ça y est là, tous les Ivoiriens sont conscients de cette loi. Alors lui qui se trompe, qui veut faire des bêtises, on met une balle dans sa tête, il n'y a pas de négociation. Et en Côte d'Ivoire, dans notre constitution, on devrait dire, il ne faut plus négocier une rébellion quelconque. De la manière l'Algérie a fait, dans leurs conditions, on ne négocie pas avec les rebelles, on ne négocie pas avec les terroristes. On devrait mettre ça dans notre constitution. Comme ça, quiconque veut faire des troubles en Côte d'Ivoire, lui-même, il sait qu'il ne peut pas avoir la chance de faire une négociation avec le pouvoir. Il sera maté. Vous comprenez? Donc, Soro Guillaume, je te recommande d'être prudent et place tes pions là où tu peux les placer. Il ne faut pas s'aimer le truc des troubles en Côte d'Ivoire, mais il faut viser les personnalités qui foutent de la merde, les éliminer deux seulement, et ils sont paniqués. Leur histoire de te déclarer la guerre, c'est terminé. Eux-mêmes, ils vont fuir. Ils vont voir que leur vie est menacée. Chacun va prendre un avion, un vol part à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Ils vont commencer à fuir parce qu'ils savent qu'ils sont en danger. Alors, dès lors, on dit démissionner, le pouvoir n'a qu'à démissionner. Et le pouvoir va démissionner. Parce qu'ils ne vont plus faire histoire de trucs, oreilles de bouc. Ils vont démissionner immédiatement. Et on met quelqu'un qui va faire la transition, qui va réconcilier tous les Ivoiriens. Et on part devant. On a besoin de cette réconciliation. Voilà le bon plan. Et donc, comme M. Soro, je vous demande de faire ce qu'il y a à faire. Vous n'êtes plus un enfant, parce que si vous restez dans le sommeil, c'est vous qui allez rester dans ce coup de Ouattara et ses éléments. L'heure n'est plus à appeler Alassane Papa. L'heure est arrivée pour dire Alassane est ton adversaire. Alassane et ses ministres sont tous tes adversaires. Alassane et ses ministres sont tous les adversaires des membres du FPI, du LMP. Ils sont tous des adversaires. Donc, il n'est plus question d'appeler encore Papa Alassane Ouattara. Non. Alassane Ouattara, le nom Papa, il ne mérite même pas ça. Il ne mérite même pas ce nom. Parce que quelqu'un qui est père, il doit savoir gérer le pays. Il doit savoir unir ses enfants. Il ne peut pas faire l'apologie de la division au sein de ses propres enfants. C'est-à-dire, Alassane, il divise le peuple ivoirien. On ne peut plus appeler un individu comme ça Papa. Parce qu'il n'est pas à la hauteur d'être un papa. Il n'est pas encore mûr d'être papa. Il n'a qu'à aller se former. Le jour où il sera prêt pour être papa, il n'a qu'à revenir.
Donc, comme on ne peut plus lui laisser le temps pour se former, pour qu'il devienne papa, alors nous allons l'accompagner dans le monde de ceux qui ne sont pas mûrs à être papa, on va l'accompagner là-bas. On va l'accompagner. Mais sois clair, une chose est sûre, Alassane, le mois prochain, on ne peut plus te laisser gouverner paisiblement. Et les actions vont commencer le 17 juin. Tu vas connaître ce que tu n'as jamais connu depuis que ton gouvernement a commencé. Il faut mettre ça dans la tête. Tu vas connaître et tu vas découvrir la colère des Ivoiriens. Depuis que tu as commencé à gouverner le pays, ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais vu faire, hein, l'opposition fait, tu vas voir ça, tu vas apprécier, tu vas quitter le pouvoir. Il faut mettre ça dans la tête à Alassane Dramane Ouattara. On ne pourra plus reculer, quelles que soient les menaces que vous allez envoyer envers l'opposition. Mais s'il faut se mélanger avec les membres de Soro-Diom, on va le faire. Parce que notre objectif, notre ambition, notre vision, c'est de voir le gouvernement d'Alassane écrouler. Un gouvernement qui mange ses propres enfants. On ne veut plus un tel gouvernement. On veut le déménagement. On veut dissoudre ce gouvernement pour mettre un nouveau gouvernement en place. Voilà notre objectif. Et j'appelle déjà Soro-Diom et ses éléments, soyez prêts. Soyez prêts parce que le mois prochain, en juin, Alassane Ouattara, peut-être il ne peut pas supporter la colère des Ivoiriens. Alors, lui-même, il va prendre son départ. Je vois certaines personnes qui disent c'est un braviquet parce qu'il a réussi à payer les militaires. Mais là, nos mouvements ne consistent pas à réclamer de l'argent à Alassane. Nos mouvements que nous allons déclencher sur le territoire ivoirien consiste le départ de voir Alassane quitter le pouvoir. Et c'est clair. Soit il quitte, soit il ne gouverne plus jusqu'en 2020. Il va rester en train de pleurer, pleurer, pleurer. Tout est mélangé. Soit vous-même qui êtes les partisans d'Alassane, soit vous cessez d'aller au boulot. Parce que tant qu'il ne quitte pas le pouvoir, on ne quitte pas dans la rue. Le travail sera perturbé. Vous n'aurez pas de salaire. Et on pense que vous-même, vous allez vous révolter contre lui. Ah oui, parce que si on ne mange pas, nous on ne mangeait plus. Depuis qu'il est là, on ne mangeait plus. Donc on va tout mélanger en même temps pour que tout le monde ait fait. Parce qu'au temps de Laurent Gbagbo, il a fait les mêmes bêtises. Il a fait les matchs, paralyser le pays, à ce que les Occidentaux ferment les banques. Toutes les sociétés, et c'est la même chose nous allons faire. Ils vont aussi fermer les banques et toutes les sociétés pour que Alassane, lui-même ses propres partisans, vont demander son départ. Ah oui, et nous sommes déterminés à le faire. Ça va déclencher le mois prochain. Soyez-en sûrs. Prenez toutes les dispositions que vous voulez, on s'en fout. Mais on vous prévient d'abord. On vous prévient que ça va déclencher, ça va déclencher. Ça, soyez-en sûrs. Le 17, ça commence. Et ça ne va plus se terminer jusqu'à la sortie quitte le pouvoir. C'est un jour historique du peuple ivoirien. Ce jour est un jour historique du peuple ivoirien. Donc tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils doivent le savoir. Le 17 juin, d'ici, ils vont dire 2 semaines, dès que le 17 juin arrive, les manifestations vont commencer. Plus en 2 semaines, si on ne voit pas le départ d'Alassane, c'est que vraiment c'est un braviquet. Mais ne vous inquiétez pas, il va quitter le pouvoir. Il va démissionner. Lui-même, il est conscient. Et il ne dort plus bien. Ça, ce sont les militaires qui t'ont traumatisé. Les Ivoiriens ne sont pas encore. Les autres Ivoiriens, les patriotes ne sont pas encore rentrés dans la danse. Mais quand nous, les autres, on va rentrer dans la danse, je pense que ce que les militaires ont fait, c'est petit. C'est un échantillon. Mais ce que nous, on va faire, peut-être, le même jour, tu vas quitter le pays avec ta famille. Tes ministres vont fuir le pays. C'est tellement clair et net. Peut-être tu vas envoyer tes miliciens assassiner tes patriotes. Mais on ne peut pas fuir devant les armes des miliciens. Parce que si nous n'avons pas fui facilement devant les armes des grandes puissances appelées l'ONU et la force, l'icône, ce n'est pas tes miliciens qui vont effrayer les gens. On t'a trop regardé, tu as beaucoup fait. Le peuple ivoirien en a marre. Il est l'heure de démontrer notre colère. Il est l'heure de demander le départ immédiat d'Alassane Ouattara. Et vous allez voir. Il va dire non, comme le pays est triste, il va essayer de biaiser un discours pour dire je quitte le pouvoir, je suis malade. Donc bien, il va faire croire aux gens qu'il est malade
pour quitter le pays, il quitte le pays pour des soins médicaux. En réalité, il démissionne comme ça. Et c'est à l'étranger, il va rester pour dire, à partir d'aujourd'hui, il n'est plus président. Vous allez voir, n'oubliez pas cette phrase, vous allez voir, il va quitter le pays pour dire, il est malade. Et c'est étant là-bas, il va dire, il n'est plus président. Parce qu'il ne peut pas fuir le pays comme ça pour dire, je ne suis plus président. Non, ça va se mélanger. Donc, il sait ce qu'il va faire. Quoi, je sais, et ceux qui vont être jugés demain, ils vont être libérés. Soyez-en sûrs. Et je sais pourquoi je vous le dis. La pression est tellement sur Alassane qu'il ne sait plus quoi faire. Alors, ceux qui sont les bébés Alassane, sachez que votre braquet, il n'est plus celui que vous avez connu auparavant. Il est devenu zéro-quai. Il est devenu faible-quai. Il est devenu doutouquet. Il est devenu peureux-quai. Alassane ne tient plus. Alassane va partir. Il ne va pas finir son mandat. Soyez-en. On va l'obliger à quitter le pays. Il va partir. Il ne va même pas terminer. Parce qu'on lui a trop donné la grâce. 7 ans, il a trop gouverné. C'est pourquoi vous avez bouche, vous parlez trop. Mais nous, on va même le pousser à partir. Il ne va pas terminer les 3 ans. Soyez-en sûrs. Il va quitter le pouvoir. Il va partir. Et c'est clair. Cette vidéo, enregistrez ça. Mettez ça là où vous devez mettre. Pour que vous compreniez ce que je vous dis. Vous allez dire, ah, Guerguet compris avait prédit le départ d'Alassane avant la fin de ses 3 ans de quinquennat. Qui lui reste. Il va partir avant ça. Et ça, ce n'est qu'un début du commencement. Parce que le mois prochain, on ne va même plus jouer sur le terrain. S'il veut là, il n'a qu'à tirer. Mais le pays sera mélangé. On va négaler tout. Ah voilà. Ce n'est pas avec les armes, mais avec les marches, avec les mains nues. Je n'ai pas dit que quelqu'un va prendre les armes pour aller combattre pour faire une rébellion. Nous, on n'est pas dans la rébellion. On a toujours combattu avec les mains nues. Et c'est ces mêmes mains nues que nous allons utiliser pour paralyser le pays à partir du mois prochain. Le pays sera paralysé. Il n'y aura pas de banque qui va ouvrir. Oui. Et les propres partisans d'Alassane, ils vont vomir là. On va tout faire pour qu'ils vomissent à Alassane. Et c'est ce que nous allons appliquer. Parce que quand ils ne vont pas aller au boulot, quand ils ne vont pas manger, on va dire, si vous ne mangez pas, vous ne partez pas au travail, c'est votre président qui démissionne. Tout va aller bien. Dès qu'il démissionne, tout va aller bien. Mais tant qu'il ne démissionne pas, tout ne va pas rentrer en ordre. Trop c'est trop. Attends, Dakassia, Abenata. Abena pouvoir le to et kata. Une caméra, Alassane. Voilà, c'est ça le plus important. Donc nous, on a trop donné le lait à Alassane, c'est le moment. Et donc j'appelle Soro Guillaume et ses éléments. Soro Guillaume, si tu veux te faire pardonner par les Ivoiriens, c'est le moment. C'est une bonne occasion historique pour rejoindre l'opposition, pour qu'ensemble, le mois prochain, on puisse accompagner Alassane là où il doit aller. Ce n'est pas moi qui dois préciser, mais pour qu'on puisse l'accompagner tout simplement. On va l'accompagner. On va l'accompagner. Et voir ce que ces ministres qui sont autour de lui, ils vont faire. On va voir l'œuvre qui est dans leur gorge, ou bien dans leur ventre, ce qu'ils vont pondre, on va voir. Trop c'est trop. Trop c'est trop. On va verrouiller la diplomatie internationale. Personne, aucune force étrangère ne va intervenir. Et nous, Ivoiriens, on va se laisser sur le terrain. On va voir qui est qui. Parce que c'est parce que la communauté internationale était derrière lui qu'il a montré les muscles. Maintenant, tout est verrouillé. Tout est verrouillé, je vous dis bien. Tout est verrouillé. Aucune force étrangère ne va intervenir. Et nous allons nous laisser sur le terrain. C'est là Alassane va découvrir la vraie colère des patriotes ivoiriens. Il pensait que c'était de l'amusement. C'est parce qu'il tenait la diplomatie en main. On l'a laissé faire. On s'est trop laissé humilier. L'heure n'est plus aux humiliations. L'heure est aux actions. Alassane doit partir. Moi, c'est mon objectif. C'est mon objectif. Si c'est pour être à la première ligne, je suis prêt. Parce qu'Alassane doit partir. Il doit, coûte que coûte, partir par tous les moyens. On doit obliger Alassane à partir. Le mois prochain, la situation va se déclencher en Côte d'Ivoire. Et il doit quitter le pouvoir. Il quitte le pouvoir.
Si c'est pour se rallier à Soro, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à dire, oh, vous êtes ralliés au diable, à l'assassin de notre... Oui, on va se rallier à lui. On va faire partie d'Alassane. C'est fini ça. Le règne d'Alassane est fini. Soro, il n'était pas l'ennemi des Ivoiriens. C'est Alassane qui a utilisé ce petit. Il a manipulé le petit pour que le petit endeuille les Ivoiriens. D'autres familles ivoiriennes. Et donc, le petit, il a pris conscience. Il voit maintenant que non, son papa qui l'a soutenu hier, c'était un danger. Et que son papa veut maintenant manger sa propre peau. Donc, ce n'est pas un élément à soutenir. S'il a tué son bon petit d'hier, Ibrahim Koulibaly, qui a mené toutes les actions pour Alassane, tous ceux qui ont aimé Ibrahim, qui ont vu Ibrahim assassiner froidement à cause d'Alassane, qui ne vous a rien donné. il luttait pour la bonne cause des nordistes. il luttait pour la bonne cause des nordistes. Il a lutté pour la bonne cause de la commune d'Abobo, parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup de nordistes. Et c'est cette commune, il avait fait d'une base arrière en Côte d'Ivoire. Il s'est battu. Mais vers la fin, vous l'avez remercié en l'assassinat. Vous avez humilié le monsieur. Vous avez humilié ses enfants. Vous avez humilié sa famille. Et sa famille pleure aujourd'hui. Parce que la famille voit leur enfant qui s'est battu pour Alassane, assassiné par ce même Alassane. Et leur famille, c'est-à-dire la famille d'Ibé n'a rien reçu de la part d'Alassane. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Et tous les Djoula, ils sont derrière Alassane. Qu'est-ce qu'Alassane vous apporte? Il tue vos propres frères nordistes. Ibé, c'était un bon client. Si Ibé, il était au pouvoir, mais vous les nordistes, je pense que beaucoup, ils allaient, de la manière Alassane fait, c'est un nul Alassane, il fait. Si Ibé, il était là, mais il allait défendre votre cause. Ibé allait défendre, il n'allait même pas laisser Alassane foutre la merde. De la manière dont les nordistes souffrent en ce moment, Ibé allait dire à Alassane, c'est pas ce que tu nous avais dit. Mais non, ils l'ont tué. Il n'y a personne autour d'Alassane pour oser dire à Alassane que non, le peuple du Nord souffre. Il n'y a personne. Allez-y au Nord, ils dorment dans des maisons en cage, en papou, en banco. Et vous trouvez ça normal? Il n'y a personne pour dire à Alassane, non, tu m'attends le peuple du Nord. Mais vous avez laissé ce monsieur assassiner le leader nordiste qui était vaillant parmi tous les nordistes. Il n'avait pas eu besoin d'Alassane au début pour militer la cause des nordistes. C'est vers la paix Alassane est venu. Alassane il était dans l'opposition. Mais Ibé avait pris l'engagement de faire un coup d'État à Gueye. Gueye qui terrorisait les Ivoiriens. Il a fait un coup d'État à Gueye. Remerciez à Ibé. Si Alassane n'a pu pas venir au pouvoir, c'est grâce à Ibé, son coup d'État, sous Tricot, Henri Konan Bédié et tout ça. Je dis Gueye. Il a fait le coup d'État sous Henri Konan Bédié. Et c'est grâce à ce même Ibé, Alassane est venu au pouvoir. Mais il n'a pas regardé le passé. Comme il a pris le pouvoir et qu'il voyait la France de Sarkozy derrière lui, il a dit tuer Ibé. Ils ont lancé une offensive à Abobo à l'aide des soldats de Soro et les hélicoptères de l'armée française. Ils l'ont battu. C'est dans un immeuble qu'ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé. Et c'était son même ami proche qui a vendu Ibé parce que ce dernier, ils lui ont donné de l'argent. Il a fait semblant d'appeler. Il sort, il dit je vais y mettre un appel. Gars, il appelle pour dire nous sommes dans un immeuble inachevé. Il était mieux caché, on ne pouvait pas le voir. Mais c'est son propre ami qui l'a trahi parce qu'il a appelé pour dire moi et Ibé, on est caché ici. Oh, il pouvait prendre la route d'Anyama derrière Bobo là. Il y a un village qui s'appelle Anyama. Il y avait une route qui était là-bas. C'est Ibé qui contrôlait tout ça. Il pouvait prendre cette route, mais Ibé a décidé de ne plus sortir de la Côte d'Ivoire parce qu'il dit il a souffert. Il a fait 10 ans aux États-Unis avant d'avoir accès à la Côte d'Ivoire, à entrer en Côte d'Ivoire. Donc, au moment où il est rentré sur le territoire ivoirien, il ne veut plus sortir du territoire ivoirien. Et donc, il n'a pas voulu quitter Abobo. Mais vous avez comploté à Alassane pour la battre. Allez-y à Abobo. Alassane fait quoi là-bas? Il fait rien, il ne fout rien. Il ne fout rien. Est-ce que les bidonvilles ont pris fin à Abobo? Jamais. Ibé qui a pris votre décision. Votre lutte qui était devant, vous l'avez regardé. Vous avez regardé Alassane parce qu'à cause d'Alassane, Bravouquet, économiste, à cause de lui, vous avez tué votre propre frère et vous le soutenez. Mes frères, vraiment, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Vous devez combattre Alassane. Ce n'est pas parce que vous l'aimez qu'il va tuer votre propre frère et vous allez cautionner cela. Vous ne savez même pas d'où il vient.
Et vous le soutenez parce qu'il a dit qu'il a travaillé au FMI, Banque mondiale. Donc, c'est fini. Pour vous, là, quand vous attendez économistes, c'est fini. Mais parmi vous, les nordistes, il n'y a pas des économistes là-bas. C'est parce qu'ils n'ont pas eu la chance de travailler dans les banques internationales. Travailler dans une banque, c'est quoi? C'est quoi? C'est le même système, mon frère. Si tu travailles bien dans une banque nationale, tu peux être capable de travailler dans une banque internationale. Fatou Bensouda était formé pour être procureur de la CPI. Non, mais elle a été dans le gouvernement de Yaya Jammeh. Et suite à ça, elle est partie parce qu'elle avait une formation à l'INA. Mais on l'a pris en même temps, ils ont dit sois procureur. Et c'est comme ça, c'est la chance. Toi, tu peux être économiste de la Côte d'Ivoire, on peut te prendre et dire va diriger une grande entreprise internationale. C'est une chance. Donc, ce n'est pas parce qu'il a dirigé une grande entreprise internationale qu'il est plus sage que vous. Non. Il y a des gens qui sont au pays là-bas, qui sont plus sages que des gens qui travaillent dans des grandes sociétés internationales. Alors pourquoi, à cause de cet énervement, ce déchet-là, vous tuez votre propre frère et vous le soutenez dans ces bêtises. C'était ma vidéo de ce soir. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Donc voilà, je clôture. Ciao, ciao, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique entière. On est ensemble et vive la révolution dans le mois de juin. On est ensemble. Ciao.